Exercice 5, une histoire de poids. Sais-tu ce qu'est réellement le poids d'un objet et dans quelle unité il s'exprime? Contrairement à ce que l'on a l'habitude d'entendre, le poids ne s'exprime pas en kilogrammes. On le confond trop souvent avec la masse qui, elle, s'exprime en kilogrammes. Lorsque tu te pèses, la balance affiche ta masse et non ton poids. Ce dernier est en fait la force qu'exerce la Terre sur ton corps. Alors pour plus d'informations, n'hésite pas à en discuter avec ton ou ta professeur de physique-chimie qui t'expliquera bien mieux que moi tout ça. Alors le poids va s'exprimer en newton, voilà, ça c'est l'unité du poids et on le notera par la lettre N. Et il se trouve que ton poids n'est pas le même selon l'astre sur lequel tu te trouves. Voilà, la force d'attraction de l'astre sur ton corps diffère de plusieurs paramètres au niveau de l'astre. Ce qui fait que si tu te trouves sur la Terre, ton poids sera plus élevé que si tu te trouves sur la Lune. Voilà. Et ça s'explique en partie par la masse de la Terre qui est plus élevée que celle de la Lune. Voilà. J'ai bien en partie parce qu'il n'y a pas que ça qui influe. Alors, pour calculer le poids d'un objet, eh bien, les physiciens ont découvert la formule P égale à m fois g. Où P, ça désignera le poids de l'objet qui sera donc exprimé en newton. M sera la masse de l'objet qui sera elle exprimée en kilogrammes. Et enfin, G, ça désignera l'intensité de pesanteur de l'astre qui sera exprimée en newton par kilogramme. Voilà, ça c'est pour l'homogénéité des unités. Alors, on attaque l'exercice. La masse de Randy est de 90 kg. Sur la Terre, l'intensité de pesanteur est égale à, donc on la note G, donc G c'est l'intensité de pesanteur, on va mettre un T à côté pour dire que c'est l'intensité de pesanteur de la Terre. Elle est équivalente à peu près 9,81 newtons par kilogramme. Donc pour trouver cette constante-là, ce sont les physiciens, si tu veux, par l'expérience, qui ont établi cette valeur-là. Du coup, le poids de Randy sur la Terre, eh bien, pour le calculer, je vais utiliser cette formule-là. Donc je vais avoir le poids de Randy, qui va être égal à sa masse. La masse de Randy, on a dit qu'elle était de 90 kg, multipliée par l'intensité de pesanteur sur la Terre, et qui, elle, vaut à peu près 9,81 newtons par kilogramme. Donc, je prends ma calculatrice, et pour établir le poids de Randy sur la Terre, attention, ça dépend de l'astre, eh bien, je multiplie donc 90 par 9,81. Et ça me donne 882,9. Et l'unité du résultat, ce seront des newtons, puisque c'est l'unité du poids. Voilà. Alors, premièrement, calculer le poids de Catalina sur Terre, sachant que sa masse est m égale 50 kg. Donc là encore, je vais appliquer cette formule-là en remplaçant m par sa valeur, c'est-à-dire la masse de Catalina égale à 50 kg, et g par l'intensité de pesanteur sur la Terre, puisqu'on nous demande sur la Terre. Donc on va noter poids de Catalina. Tiens, je vais mettre sur la Terre. Donc, je mets une barre Terre, voilà. Le poids de Catalina va être environ. Alors pourquoi est-ce que j'écris environ égal? Pourquoi est-ce que je l'ai écrit là aussi? Eh bien parce que, tu vois, l'intensité de pesanteur, on n'a qu'une estimation. C'est environ égal à ça. Voilà. Bon, après, si tu mets exactement égal, je ne vais pas te casser la tête avec, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'essaie d'être le plus rigoureux possible. Donc, environ égal à la masse de Catalina. Donc, M, ici, c'est 50 kg. Multiplié par G, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur sur la Terre, qui vaut 9,81 newtons par kilogramme environ. Voilà. On va faire une passe à la calculatrice.
Donc 50 multiplié par 9,81 et on obtient 490,5. Attention, l'unité du résultat, quelle est l'unité du poids? Ce sont les newtons, puisqu'on a des newtons qui sont divisés par des kilogrammes, et tout ça, c'est multiplié après par des kilogrammes. Puis voilà, je fais un peu d'homogénéité des unités. Tu as des newtons, tu les divises par des kilogrammes, et après tu les multiplies par des kilogrammes. Et bien tu retombes sur des newtons, tout simplement. Alors, deuxième partie de l'exercice. Sur la Lune, l'intensité de pesanteur est plus faible que sur Terre. Et elle vaut GL, environ égale à 1,62 newton par kilogramme. Donc elle est à peu près, je dis bien à peu près, 6 fois plus faible que sur la Terre. Voilà. Donc c'est comme si tu te sentais du coup 6 fois plus léger sur la Lune que sur Terre. Alors calculer le poids de Randy sur la Lune. On avait déjà établi, nous, le poids de Randy sur la Terre. Le poids de Randy sur la Terre était de 882,9 newtons. Et bien, on va regarder sur la Lune. Donc, poids de Randy sur la Lune. Donc, ce sera égal, on reprend la formule, la masse de Randy d'abord. Donc, la masse de Randy n'a pas bougé, c'est 90 kg. Multiplié par la valeur de G, mais attention, cette fois on est sur la Lune, et l'intensité de pesanteur sur la Lune, elle est environ égale à 1,62 newton par kilogramme. On fait une passe à la calculatrice, donc 90 multiplié par 1,62, et on obtient 145,8 newton. Voilà. Tu vois la différence. Sur la Terre, son poids est de 882,9 newtons et sur la Lune, il n'est plus que de 145,8 newtons. Donc ils se sont beaucoup plus légers sur la Lune que sur la Terre. On va maintenant calculer le poids de Catalina sur la Lune. Donc, poids de Catalina sur la Lune. Alors la masse, toujours la même formule, P égale à la masse fois l'intensité de pesanteur. La masse de Catalina n'a pas changé, c'est 50 kg, qu'on va multiplier par l'intensité de pesanteur sur la Lune, et qui vaut environ 1,62 newton par kilogramme. Voilà. Allez, bon, tu fais une passe à la calculatrice et tu obtiens 81 newtons. Pour multiplier là 50 par 1,62 de tête, il y a une petite astuce de calcul mental. Donc 50 multiplié par 1,62, et ben en fait, tu vois, moi je vois 50 comme la moitié de 100. 100 divisé par 2. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord multiplier 1,62 par 100. Et après, je prendrai la moitié de tout ça. Et 100 multiplié par 1,62, ma virgule, je la décale de 2 rangs vers la droite. C'est juste un changement d'unité. J'obtiens 162. Et ensuite, j'en prends que la moitié. Et la moitié de 162, c'est 81. Voilà. Donc Catalina a un poids de 81 newtons sur la Lune. On poursuit. Catalina se demande qui serait le moins lourd à porter entre Randy sur la Lune et Dodge sur Terre. Autrement dit, qui serait le plus léger entre Randy sur la Lune et Dodge sur Terre. Alors, répond à Catalina, sachant que Dodge a une masse de 26 kg. Alors, on n'a plus qu'à calculer le poids de Dodge sur la Terre, puisqu'on a déjà évalué le poids de Randy sur la Lune, qui est de 145,8 newtons à peu près. Alors, le poids de Dodge sur la Terre. Donc on va voir la masse de Dodge qui est de 26 kg. Dodge, c'est un enfant. Ce sont les protagonistes de la série Earl.
Donc 26 kg multiplié par l'intensité de pesanteur sur la Terre, qui est environ égal à 9,81 newtons par kilogramme. Et ça va nous donner un poids de 255,06 newtons. Eh bien, on en conclut que Randy, qui a une masse de 90 kg, est plus léger sur la Lune, puisque son poids est de 145,8 newtons, que Dodge sur la Terre, qui lui a une masse de 26 kg seulement. Voilà. Donc, ce serait plus facile de porter Randy sur la Lune que de porter Dodge sur la Terre. Voilà.